Samedi dernier, je me suis rendu à Lille pour célébrer l'anniversaire d'Anne, ma grand-mère. Le soleil brillait, il faisait bon, des conditions idéales pour aller se promener. Nous avons commencé par la Grand Place, admirant l'architecture élégante avant de nous perdre dans les ruelles commerçantes du Vieux-Lille. Alors que nous flânions, un restaurant traiteur du nom de l'Axon attira notre attention. Sa spécialité? La gastronomie nordique, suédoise, norvégienne, danoise, une rareté dans la région. Ce qui nous attira d'abord, ce n'était pas tant le décor boisé, typiquement scandinave, que les produits exposés en vitrine. Les produits étaient si alléchants qu'ils nous ont instantanément attirés. Les saumons, avec leur teinte rosée, promettant fraîcheur et saveur, semblaient particulièrement délicieux. À côté, des blinis faits maison, dorés à souhait, invités à imaginer les combinaisons savoureuses qu'ils pourraient offrir. Et puis, il y avait les terrines, richement garnies, qui témoignaient de l'authenticité et du savoir-faire culinaire du restaurant. C'est en observant ces merveilles culinaires que mon regard fut attiré par une pancarte posée à l'extérieur, à côté de la vitrine. Il y avait une faute d'orthographe assez amusante sur le menu. Regarde, ils ont écrit crème brûlée au lieu de crème brûlée. C'est mignon, n'est-ce pas? Dis-je en pointant du doigt l'erreur. Anne, amusée par cette petite coquille, me suggéra d'entrer pour en informer le propriétaire. Allons le dire au propriétaire, c'est mieux qu'il corrige ça. J'étais un peu gêné à l'idée de souligner l'erreur, mais elle rentra dans le restaurant avec enthousiasme. Bonjour, je vais être un peu vache avec vous, dit-elle au propriétaire avec un sourire malicieux. Il y a une petite faute sur votre menu. Le propriétaire, un homme grand, avec des yeux pétillants, prit la remarque avec un sourire. Ah, vous l'avez vu aussi. J'avais remarqué, mais je n'ai pas eu le temps de la corriger. Je suis complètement débordé en ce moment. Anne, curieuse, demanda. C'est si difficile que ça, de gérer un restaurant? Le propriétaire soupira. Le plus dur, c'est de trouver de bons employés. Les jeunes d'aujourd'hui ne semblent pas intéressés par le travail en restauration. Ils viennent pour un jour, puis disparaissent sans prévenir. Vraiment? Mais pourquoi? s'enquit Anne. Ils cherchent quelque chose de plus facile, je pense. Mais heureusement, j'ai récemment embauché une jeune fille, pleine de bonne volonté. Elle n'a pas d'expérience, mais elle a un sourire contagieux et une vraie envie d'apprendre. Ça doit être rassurant d'avoir quelqu'un de fiable, ajoutai-je. Oh oui, répondit-il. Elle fait parfois des erreurs, comme cette faute d'orthographe, mais elle est tellement motivée que ça compense. Elle a juste besoin d'un peu plus de formation, surtout pour apprendre à proposer des ventes additionnelles. Après notre discussion sur la faute d'orthographe, le propriétaire, visiblement reconnaissant, nous fit une proposition inattendue. Pour vous remercier d'avoir pointé cette petite erreur, j'aimerais vous offrir une tranche de notre saumon sauvage, dit-il avec un sourire. C'est le moins que je puisse faire. Nous acceptâmes avec plaisir, touchés par sa générosité. Pendant qu'il préparait les tranches de saumon, il poursuivit la conversation. Je vais corriger cette faute dès que possible. C'est drôle, vous savez, de voir comment les jeunes d'aujourd'hui sont toujours collés à leur téléphone. Mais ils semblent avoir perdu le sens de l'orthographe. Ils textent tellement qu'ils oublient comment écrire correctement français. Après l'avoir remercié, on a continué à se balader. Plus tard, de retour à la maison, on a préparé l'apéro. On a ouvert une bouteille de vin blanc
et sortit le saumon offert par le propriétaire. Morale de l'histoire, la maîtrise du français et un brin d'audace peuvent transformer une simple promenade en une aventure formidable. Et vous, est-ce que le français vous a déjà permis de faire de belles rencontres